Salut tout le monde, bienvenue à mon espace zen. Donc, pour mon 5e vidéo, je vais vous parler aujourd'hui simplement de comment comment se rechoisir ou comment rechoisir une situation pour faire en sorte de la tourner en positif. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé très très fort la dernière semaine. Puis c'est pour ça que ça a pris un bon bout de temps avant que je refasse une vidéo parce que je voulais vraiment mettre en pratique la théorie dont je veux vous parler aujourd'hui. Puis je peux vous confirmer que ça fonctionne. C'est pas toujours évident, mais avec la pratique, ça devient de plus en plus facile. Puis on peut trouver une certaine forme d'humour là-dedans, puis écoute, ça met juste du soleil dans nos vies. Donc, je commence. Alors, comment rechoisir une situation qui est négative pour la changer, la tourner en positif? Je vais commencer avec un exemple. Le premier exemple qui me vient. OK, il y a un dégât. Je fais un dégât puis, dans ma cuisine. Puis, c'était les dernières semaines, on a changé de maison, donc c'était vraiment une réadaptation, puis tout ça. Puis, disons que certaines choses fonctionnent pas toujours comme que j'ai goût que ça fonctionne dans la maison, mais c'est correct, ça fait juste me faire travailler encore plus mon self-control. Donc, le lâcher prise, puis que ça sert absolument à rien de contrôler tout. C'est seulement des énergies dépensées pour rien. Donc, bref. Là, j'ai plus de gainée parce que là, notre laveuse puis notre sécheuse sont encore à notre ancienne maison. Fait que là, j'ai plus rien, là. Vraiment, on est comme en deux. J'ai plus rien avec quoi ramasser mon dégât. Puis là, je suis comme, on dirait que je viens pour être comme, pas frustrée parce que j'étais pressée aussi, déjà en retard pour aller travailler. Puis là, j'ai un flash, je me tourne, puis je vois la roulette de Scott Towel qui reste comme 3 feuilles dedans, même pas, là, comme, c'est les petits carrés de Scott Towel. Fait qu'il en reste 3, fait que ça compte pour comme 1,5 dans le fond. Fait que là, je vois ça, puis je suis comme, OK, j'apprends. Puis là, en essuyant mon dégât, que surprenamment, le Scott Towel essuie vraiment tout le dégât, je ris vraiment toute seule. Puis je me dis, aïe, tu sais, j'aurais pu tellement comme frustrée pour cette situation-là que je suis pressée, je ramasse les dégâts, j'ai pas rien à porter de main. Puis en plus, tu sais, c'est tellement ridicule, c'est un petit exemple. Mais bref, juste pour vous dire que la vie, elle a tout le temps d'autres solutions. Mais quand on reste concentré sur « OK, j'ai plus rien pour essuyer mon dégât, j'ai plus de lavette, j'ai plus de serviettes », si tu focuses seulement là-dessus, c'est sûr et certain que tu trouveras pas ton autre solution. Fait que tu fais juste comme l'accepter, tu fais comme « OK, c'est beau, mon chien ». Ouais, tu fais juste l'accepter, puis... OK, tu me déconcentres, là, Totonne, là. Elle était frustrée contre moi. Cette nuit, elle me boudait jusqu'à là. Là, c'est notre première rencontre aujourd'hui. Ouais, Totonne. Ouais, OK. Fait que... on revient dans la vidéo. Ouais, fait que c'est ça. Le Scott Towel, puis c'est vraiment un exemple dans la vie de tous les jours que si tu fais juste faire comme « OK, c'est beau », puis là, tu te mets automatiquement à rechercher les autres solutions, il va en avoir d'autres solutions à portée de main même, je te dirais qu'ils sont quand même prêts. Puis là, tu fais juste comme en rire de ça, tu fais juste rire de la situation, puis tu restes pas avec, tu sais, comme quand t'es, comment on peut dire ça, là, agressé, puis tu te sens pas bien, puis tu te sens là, à fleur de peau. Ben c'est toutes des fois des empilations de choses comme ça, d'événements comme ça, qui font en sorte que t'es à bout puis t'as une journée de merde. Puis je sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand j'ai une journée de merde, souvent, c'est une chose après l'autre, vraiment, puis ça me lâche pas. Puis justement, jeudi passé, c'était une journée comme ça. Je me suis embarrée dans mon bureau. Ben en fait, ouais. Je me suis embarrée à l'extérieur de mon bureau pour après ça m'embarrer à l'intérieur de mon bureau. Fait que j'ai carrément pris une échelle,
j'ai enlevé le toit suspendu, je me suis comme vraiment lancée. J'ai vraiment fait comme un saut plané dans mon bureau pour ensuite réaliser que c'était vraiment la poignée de porte qui était barrée. Puis j'étais un petit peu claustrophobe aussi, fait que la période que j'étais embarrée à l'extérieur était pas si pire, la période à l'intérieur, je me sentais commencer là, à paniquer un peu plus. J'ai dit, voyons Jen, écoute, t'es rentrée par le plafond, fait qu'il y a certainement une façon que tu peux repasser par le plafond. Fait que bref, c'était une journée comme ça. Il arrêtait pas d'avoir des situations comme ça, puis je me suis dit, aujourd'hui, ça va pas m'atteindre. Ça m'atteindra pas. Je vais prendre les solutions en riant. Puis l'humour, vraiment, là, c'est la clé dans ce temps-là. Quand tu peux mettre toujours un peu d'humour dans quelque chose, là, ça l'amène vraiment, ça change l'énergie complètement. Comme une autre chose vraiment que j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est quand quelqu'un vient me parler de quelque chose de plus triste, plus down, plus, tu sais, qui tire plus mon énergie, ben j'essaie tout le temps de virer ça un petit peu plus en humour, puis là, ça détend aux personnes, moi, ça me détend, tout le monde rit, tout le monde est content, puis ça fonctionne vraiment, l'énergie autour de toi n'est pas pareille. Donc, je vais revenir aussi encore à comment rechoisir une situation. Des événements un petit peu plus graves, un petit peu plus, tu sais, qui viennent nous ébranler plus au niveau, comme pas un dégât dans la cuisine, mais plus comme un événement plus... J'ai pas d'exemple qui me vient en ce moment, mais tu sais, soit une rupture ou un ami qui passe à travers de quelque chose de vraiment difficile, puis tu sais pas comment l'aider, une chicane avec un ami, une chicane dans la famille. C'est de voir même un problème de santé, carrément. Moi, en ce moment, j'ai un gros combat, même encore, avec les intolérances alimentaires. Donc, j'ai 11 intolérances, puis je peux pratiquement rien manger. Mais non, c'est pas vrai. Je peux manger plein de belles choses. Plein de belles choses. Tu vois, je suis encore en train de travailler là-dessus. Mais bref, c'est ça. Je peux soit le voir comme « Oh mon Dieu, je suis pas chanceuse, pourquoi ça m'arrive à moi? » Ou faire comme « Non, regarde, c'est une belle opportunité de prendre plus de temps pour cuisiner, pour faire la préparation pour mes repas, faire des recherches. » Ça me pousse vraiment en ce moment à me concentrer à comment bien me nourrir parce qu'on est vraiment ce que l'on mange. Puis les choix qu'on fait, tu choisis de manger comme du fast-food, c'est sûr et certain que ça a un effet dans ton corps. J'en parlais plus, bref, je suis en train de travailler sur un autre blog, vraiment par rapport à l'alimentation, donc ça va être dans mes prochaines vidéos, si jamais ça vous intéresse. On parle vraiment plus en profondeur comment la nourriture peut affecter notre énergie, puis comment qu'on est vraiment au niveau de la fatigue, la patience, puis bref, tout ça. Donc, on va en parler plus dans un prochain vidéo. Mais bref, c'est ça. Pour mes intolérances, c'est un combat à tous les jours. Puis mon conjoint, il n'a pas les mêmes intolérances que moi, avec les mange ces trucs. Puis moi, je suis comme, j'en veux, moi aussi, mais je peux pas. Puis bref, quand tu es consciente du choix, puis tu le sais, tu veux pas en manger parce que ça sera pas bon pour toi, ça va pas faire sentir bien. Si tu en manges quand même, la réaction dans ton corps, elle va être 10 fois pire. Vu que tu le sais que c'est pas bon pour toi, tu sais que ton corps, il en veut pas. Si t'en manges, pareil. Puis ça, c'est dans les choix même de tous les jours. Si tu sais qu'une personne est toxique, puis tu la gardes dans ta vie en espérant que ça change ou peu importe, puis tu la gardes dans ta vie, puis tu te dis, garde, ça va fonctionner, tout ça, les réactions sont tout le temps pires. Parce que quand tu deviens consciente de quelque chose, puis tu veux te battre avec ça, ça fonctionne pas, ça va être un cercle vicieux, puis ça va juste te prendre tes bonnes énergies. Il faut vraiment surrender, je sais pas comment on dit ça en français, surrender. Je vais aller googler, puis je vais l'inscrire dans les commentaires au-dessous du vidéo. Il faut surrender, il faut accepter, vraiment, c'est par rapport à vraiment l'acceptation de la situation, puis faire comme, OK, si ça arrive, c'est parce que j'ai quelque chose à réaliser là-dedans. C'est parce que je dois
vivre ça pour mon évolution personnelle ou spirituelle, peu importe où est-ce que vous en êtes rendu dans vos vies, mais chaque situation que vous affrontez sont parfaites pour votre développement de soi, pour votre cheminement. Il faut passer par là. Puis si on fait juste gérer la situation, puis pas rentrer dedans, puis pas essayer de trouver le positif dans la situation, il va y avoir une autre solution comme ça qui va revenir dans vos vies, puis qui vont vous confronter, puis qui va jusqu'à temps que vous n'avez pas fait tourner la page là-dessus, puis fait comme « OK, j'ai compris pourquoi que ça s'est arrivé, j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. » Puis même si ça prend du temps, écoute, c'est pas grave. Moi, il y a certaines choses que j'ai dû travailler pendant vraiment longtemps puis encore aujourd'hui, il y a des choses que je travaille, puis il faut s'accorder le temps, il faut pas se frustrer. Le cheminement est beau pour se rendre là. Juste le fait qu'on décide de travailler là-dessus, puis qu'on ouvre la page, puis en fait, juste le fait que vous écoutez mes vidéos en ce moment, ça envoie un message à l'univers que vous êtes prête à changer quelque chose dans vos vies pour être plus heureux, puis pour être plus conscient. Fait que c'est sûr et certain que l'univers va vous envoyer des situations, puis pas des tests, j'aime pas ça utiliser le mot test, mais vraiment des situations qui vont vous confronter, puis vous allez pas avoir le choix de gérer la situation soit de 1 en positif, soit de 2 en négatif. Puis c'est avec ça. Puis si vous gérez une situation en négatif, c'est pas grave, il va en avoir d'autres. Mais là, vous allez être juste conscient, vous allez le voir d'une autre perspective. Puis ça va être vraiment bénéfique pour vous. Juste le fait de... Vous allez comme voir... Comme si vous écouteriez un film. Vous allez voir votre vie en étant la personne qui... Tu sais, que vous n'allez pas être dedans, mais que vous allez être comme de l'extérieur, comme l'observateur, c'est ça le mot que je cherche. Vous allez être l'observateur de la situation. Puis ça va vous permettre vraiment juste de sortir un peu de la situation, puis de vous voir comment vous avez agi. Ça va répondre à beaucoup, beaucoup de questions intérieures, puis ça va vous permettre vraiment, vraiment de pouvoir closer beaucoup de situations, puis beaucoup de même des fois, ça va vous ramener à creuser un peu dans votre enfance. Donc, OK, moi, j'ai ces peurs-là. Moi, je réagis comme ça dans ces situations-là. Puis là, vous allez voir, OK, mais quand j'étais enfant, tu sais, c'est comme ça que je faisais. Puis vous allez revoir des patterns. Puis vous allez voir, c'est quand même assez intéressant quand il y a comme un gros travail d'acceptance. Je sais pas si c'est un mot, c'est plus un anglicisme, mais acceptance sur vous-même. Puis vous allez comme comprendre, OK, ça vient de là. Puis je comprends maintenant pourquoi je suis comme ça. Puis là, c'est la chance de vous donner plein d'amour, puis un peu de vous reparenter, puis d'aller voir your inner child, l'enfant en soi, puis dire c'est correct que tu vis ça comme ça, puis je suis là pour toi. Ça va être bizarre. Je vais faire aussi un autre blog, justement, c'est dans un de mes... J'ai comme une liste de choses que je veux parler, puis de comment se reparenter, ça c'est vraiment important. Donc, à suivre, je travaille sur beaucoup de choses en ce moment, donc c'est vraiment intéressant. Mais bref, ouais, de rechoisir, de se rechoisir. C'est ça le sujet aujourd'hui, il faut pas que je m'en éloigne trop, mais vraiment comment rechoisir les situations pour pas finir ta journée puis faire comme... Tu sais, être la victime, mais être gagnant là-dedans. OK, j'ai compris ça aujourd'hui, donc je suis un pas plus loin de ce que j'étais avant hier, ou un mois passé, ou un an passé. Puis, on a toute une vie pour réaliser tout ça. On a vraiment, il faut se laisser la chance d'évoluer, puis pas se mettre des « OK, je veux faire ça pour ça. » Non, c'est pas de se mettre des limites de temps, puis c'est vraiment d'accepter notre cheminement, puis d'accepter tout ce que l'on vit. Tout ce que l'on vit est merveilleux. Donc, sur ce, je vous quitte parce que mon vidéo atteint déjà presque ma limite, donc mon 15 minutes. Alors, je vous souhaite que ça vous apporte plein de positifs, cette vidéo-là. Alors, méditez là-dessus. Puis, je continue à vous amener d'autres beaux sujets de conversation pour les semaines à venir. Merci! Bye bye!